Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment fascinante, le lien entre la foi et la raison dans la tradition islamique, tel que le Coran lui-même le décrit. On a souvent cette image dans le débat public, foi et raison, comme deux ennemis jurés. D'un côté, il y aurait la croyance, le spirituel, et de l'autre, la logique froide, l'analyse. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, la perspective coranique qu'on va décortiquer aujourd'hui prend le contre-pied total de cette idée. Selon les textes, non seulement la foi et la raison sont compatibles, mais elles sont carrément présentées comme des partenaires inséparables, qui s'alimentent et se renforcent l'une l'autre. Alors, comment ça marche, cette harmonie? Tout part d'un appel, un appel répété dans le Coran à utiliser son intelligence, sa capacité de réflexion. Et pour bien saisir ça, il faut s'arrêter sur un mot-clé, le tafakour. Attention, ce n'est pas juste penser comme ça, en passant, non, c'est un vrai processus actif de réflexion, de méditation profonde sur le monde et sur la création. Et sur quoi méditer, concrètement? Eh bien, le Coran donne des pistes très claires. On est invité à observer les phénomènes naturels, les cycles de la vie, le mouvement des étoiles, et même notre propre existence. C'est presque une invitation à devenir un analyste du monde qui nous entoure. Donc, le point crucial à retenir, c'est que ce n'est pas juste de la poésie, c'est un appel direct à comprendre et à analyser le monde. D'ailleurs, le texte utilise un autre mot important, aql, qui veut dire l'intellect, la raison. L'idée, c'est de ne pas juste subir le monde, mais de chercher activement à le déchiffrer. Alors qu'est-ce que ça donne comme type de foi, cette approche très intellectuelle? On ne parle pas du tout d'une croyance aveugle. C'est ce qu'on pourrait appeler une foi éclairée. Et cette différence, elle saute aux yeux quand on compare les approches. D'un côté, la perspective coranique qui met en avant une foi éclairée, une foi qui se nourrit de pensées critiques et qui encourage le questionnement. De l'autre, des traditions qui, d'après les sources, pourraient plutôt valoriser une foi basée sur l'habitude, une foi où le doute est parfois vu comme un problème. Ce qui est vraiment fondamental ici, c'est que cette démarche, en fait, elle respecte profondément la nature humaine. On est des êtres curieux, on se pose des questions, c'est normal. Et plutôt que de voir ça comme une faiblesse ou un manque de foi, le Coran y répond de manière logique. Le questionnement fait partie du voyage spirituel, ce n'est pas un obstacle. Bon, maintenant, comment est-ce que tout ça s'emboîte en pratique? Il ne faut pas imaginer un équilibre fragile entre deux camps opposés. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable harmonie dynamique, un vrai cercle vertueux. C'est un processus en 3 temps qui s'auto-alimente. D'abord, l'intellect, le fameux aql, analyse, pose des questions. Ensuite, cette analyse vient nourrir la foi. Elle l'éclaire, la rend plus solide. Et enfin, une foi qui est plus forte, eh bien, elle va encourager encore plus de réflexion, plus de tafakour. Vous voyez, c'est une boucle qui se renforce sans cesse. Et concrètement, ça donne quoi cette harmonie? Sur le plan personnel, ça aide à mener une vie plus éthique, plus consciente. Mais ce qui est fascinant,